Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, amis Sagittaires, pour vos énergies du mois de juin, donc pour ce mois de juin. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse en tout cas de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour tous vos messages en retour, vos petits messages qui me font toujours très plaisir et que d'ailleurs je prends toujours plaisir à vous répondre. Merci pour vos abonnements, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc bien sûr, prenez cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste bien sûr général. Prenez vraiment les messages qui vous correspondent dans le domaine qui vous correspondra. Si c'est sentimental, professionnel, financier, voilà. N'hésitez pas à les regarder cependant, vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Comme je dis chaque mois, quelquefois nous nous comprenons même un peu mieux avec nos ascendants. Alors, on va démarrer cette lecture avec le tarot des archanges, l'oracle lunologie, et nous poursuivrons avec les 22 arcanes du tarot de Marseille et les 78 lames. On ira voir ce qui est positif, ce qui est à dépasser et ce qui va vous aider durant cette période du mois de juin. Nous irons compléter avec le lâcher-prise en fin de tirage et bientôt nous passerons au relationnel et sentimental. Voilà les Sagittaires, tout de suite on va démarrer votre lecture, on va voir un petit peu ce que l'on a pour vous. Euh, alors, nous avons le roi d'Ariel. Alors là, vos projets se déroulent comme il se doit, les Sagittaires. Alors, c'est des projets professionnels, c'est des projets financiers, c'est des projets d'achat, ce sont des problèmes, des projets peut-être au niveau sentimental. En tout cas, vous avez le succès. Donc, le succès par rapport à vos projets c'est plutôt positif parce que tout se déroule comme il se doit. Donc, ça peut être un succès professionnel, ça peut être aussi un succès financier. On voit que vous utilisez vos ressources à bon escient, c'est-à-dire que même si vous investissez dans un projet, c'est à bon escient, hein. Vous n'allez pas vous investir personnellement dans quelque chose qui vous semble pas, qui vous semble louche ou qui vous semble, voilà, j'ai pas envie de m'investir dans ça parce que j'y crois pas. Hein, c'est vraiment ce que j'ai ici. Alors nous avons ici le paradis, le paroxysme de passion qui est en vue. Donc pour moi, il y a pas mal d'excitation. C'est une période très ardente, période d'excitation qui arrive. Mais peut-être que là, quand même, il y a un petit peu des humeurs qui pourraient s'échauffer et vous pousser à prendre des décisions par rapport à des projets ou par rapport à des propos désobligeants. Voilà. Donc c'est peut-être une situation aussi qui vient d'atteindre ou qui va atteindre d'une manière un petit peu violente. Donc ou peut-être un peu la compétition, peut-être au niveau professionnel. Ça peut être une compétition également au niveau affectif ou relationnel, hein, si vous n'êtes pas seul. Ou en tout cas, peut-être que vous avez besoin peut-être de vous amuser davantage, heu, de faire un petit peu l'enfant, de faire revivre un petit peu votre enfant intérieur. Heu, Peut-être, voilà, c'est un petit peu très dur en ce moment. Peut-être que vous avez travaillé beaucoup tout simplement et que là, il va falloir peut-être relâcher un petit peu les ballons, relâcher un petit peu la pression et peut-être que vous avez besoin aussi de rire, de joie, de faire revivre votre enfant intérieur. Quoi qu'il en soit, si c'est votre cas, vous avez beaucoup travaillé, eh bien, essayez de relâcher la pression, essayez de prendre un petit peu de bon temps pour vous, quoi. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Le deuxième message, c'est le 9 d'Ariel qui vous dit que vos rêves se réalisent. Vous n'avez rien à craindre, hein. Donc, pour moi, il y a un confort, hein. Vous allez travailler, vous allez récolter. Il peut être question d'argent qui arrive dans votre vie, par rapport à un investissement que vous avez fait, par rapport à votre travail, à votre dur labeur. En tout cas, on vous dit que si c'est des projets professionnels ou dans d'autres domaines, que vos rêves se réalisent. Donc pour moi, il y a des choses que la vie vous offre ou de nouvelles opportunités. Alors, si vous n'avez pas confiance en vous, les Sagittaires, parce qu'on voit quand même malgré tout que il y a des projets qui avancent, il y a des projets qui se réalisent, on vous dit que vos rêves prennent place, que tout se déroule comme il se doit, et j'ai l'impression qu'il y a des sagittaires qui ont peur. Alors soit vous avez peur de pas y arriver, soit vos peurs, votre mental prend le dessus. Donc ici, c'est un petit peu travailler sur vos peurs. Donc ça, pour moi, c'est travailler sur vos peurs, mais en même ça suggère aussi une renaissance. Vous voyez, c'est aussi le fait de renaître un petit peu de ses cendres, quoi que vous avez traversé. Quoi qu'il en soit, il y a un renouveau qui vous attend pour améliorer le début d'une période. Alors ça peut être charnel, si vous étiez seul dans l'abstinence, ça peut être
émotionnel, mais aussi vous allez vraiment aller au fond des choses. Physiquement, mentalement, spirituellement, vous allez abandonner peut-être la rancœur que vous aviez ici, comme je vous l'ai dit, la rancœur, peut-être des conflits. Vous allez abandonner tout ça parce que ici, il y a quelque chose qui est mort, vous allez laisser tomber, vous allez laisser de côté. Vous voyez, c'est un petit peu le signe de la mort et de la renaissance. Il y a comme une nouvelle lumière ici qui vous attend et vraiment, vous en avez vraiment besoin en ce moment, les Sagittaires. Et écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc, vos rêves se réalisent. Alors, ce qui est positif, eh bien, on a la force du lion. Donc là, on reste bien déterminé, on campe sur ses décisions, on a quand même une nouvelle énergie. C'est une énergie de force, de courage, de persévérance. Donc pour moi, il y a des bosseurs, les Sagittaires, là, hein. Là, on parle bien d'énergie perso, de contrôle, de force, on a enduré peut-être dans certains domaines de votre vie, mais là, on va vraiment être vraiment dans la réalisation, dans des réussites, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient financières ou même qu'elles soient sentimentales. Il y a vraiment du renouveau. Là, on vous annonce quand même une renaissance pour vous. C'est quand même pas mal. Donc c'est une énergie très positive. Pour moi, vous allez vraiment aller de l'avant, les Sagittaires. Donc ça, c'est plutôt positif. D'ailleurs, on vous dit, hein, vous allez travailler, vous allez de l'avant, vous allez pouvoir vraiment être dans un certain confort avec cette reine de denier qui nous parle de confort, qui nous parle de transactions financières, mais en tout cas de faire en sorte d'avoir une vie confortable, de se mettre à l'abri de ses besoins. Donc on voit que vous êtes habile, que vous êtes économe. Alors ça peut nous parler d'emprunt pour certains d'entre vous, hein, un emprunt je sais pas, pour acheter, ou vendre ou acheter. Ça peut nous parler de transactions financières, évidemment, avec la reine de denier, mais on voit que vous maîtrisez l'élément matériel, pratique, vous êtes capable de créer un endroit parfaitement confortable. Donc pour moi, vous travaillez parce que justement, vous avez vraiment envie d'avoir ce confort de vie. Et d'ailleurs, vous n'hésitez pas à mettre la main à la pâte, hein, parce qu'on voit que vous avez une bonne gestion, vous travaillez aussi manuellement. Enfin voilà, vous mettez pas les mains dans les poches, hein, vous y allez pour justement réussir, pour tout ce qui est côté matériel, confort, voilà. Donc peut-être qu'il y a des démarches aussi que vous allez entreprendre pour certains, pour des transactions financières ou un prêt immobilier, tout ce qui est vente, achat, etc., etc., les Sagittaires. Alors, c'est plutôt pas mal, vous avez de belles énergies quand même, hein, ce mois de juin, parce que ici, vous voyez, vous maîtrisez votre désir, vous savez ce que vous savez ce que vous voulez pas, et ici, on voit que vous allez y aller, vous allez vous lancer, il y a ce dynamisme pour vous, et peut-être question aussi de propositions pour réaliser ou construire quelque chose durablement. Donc, votre vie matérielle, votre vie professionnelle, ou même votre vie affective, hein, pour certains d'entre vous. Eh bien, on a ceci. Donc, pour moi, vous êtes plutôt dans le partage. Avec ceci, son partage, il y a l'équilibre, il y a l'équité, il y a l'équilibre. En tout cas, voilà, vous travaillez pour justement vous permettre d'avoir votre vie équilibrée, hein. Donc aussi l'abondance, mais aussi c'est le partage avec les autres. Ouais, c'est vraiment ça, vous voyez. Donc pour moi, oui, il y a des Sagittaires qui travaillent, qui construisent, qui peut-être qu'ils sont chefs d'entreprise, hein, c'est fort possible. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes quand même dans le partage. Mais il peut être question de recevoir votre dû, ou avoir des avantages par rapport à un travail. Et c'est une générosité aussi extérieure, parce que vous pourriez aussi partager votre bonheur avec les autres, ou partager aussi, d'être dans la générosité aussi, les Sagittaires, hein. Alors, ce qui est à dépasser, les amis, ben, c'est peut-être parce qu'il y a encore aussi comment je pourrais dire, il y a peut-être encore des formations à venir, hein. En tout cas, c'est un petit peu le sage conseiller, c'est-à-dire que pour moi, peut-être que vous attendez des réponses, il peut être question aussi d'idées nouvelles, pour voir ce qui est le mieux pour vous avec ce conseiller. Et puis en même temps, c'est un petit peu l'élève et le maître. Donc pour moi, il y a de l'expérience derrière tout ça. Il y a de l'expérience, il y a peut-être encore des choses nouvelles. C'est-à-dire, voyons, on pourrait avoir envie d'évoluer et de reprendre des formations, on pourrait reprendre des études, ou soit vous êtes vraiment le maître
hein. Si vous êtes vraiment instituteur, vous pourriez donner des cours évidemment, ou des formations. Mais quoi qu'il en soit, il y a peut-être une formation, mais il y a la stabilité. Une étude, c'est un peu favorable pour tous les domaines. J'ai envie de vous dire, ce qu'il faut dépasser, c'est que vraiment, si vous attendez des réponses ou que vous cherchez des réponses, vos réponses, eh bien, vont arriver, hein, voilà. Donc vous allez vraiment, prendre confiance en vous. C'est favorable d'ailleurs pour tous les domaines, mais c'est favorable aussi pour vous lancer, dans un engagement ou vous lancer dans un projet, peut-être même libéral. Ça peut nous parler aussi de que là, vous êtes prêt à vous engager dans un nouveau contexte professionnel. Comme je vous dis, dans tout domaine, ça peut être aussi sentimental. Avec le valet d'épée, vous voyez, moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a encore ici des sagittaires qui ont besoin encore de connaissances ou peaufiner leurs connaissances, parce que ça peut être ça aussi. Et ici, on voit bien que vous maîtrisez donc déjà votre désir en même temps, et puis il y a le fait de prendre des décisions ou peut-être que vous souhaitez, rentrer dans un, domaine différent, par exemple, dans le domaine professionnel, par exemple, et que vous avez besoin pour se faire, encore de formation. Donc ça peut être un nouveau domaine, ça peut être apprendre quelque chose, découvrir quelque chose de nouveau ou avoir une nouvelle idée ou simplement des informations nouvelles ou une nouvelle façon de penser ou simplement vous avez envie d'apprendre quelque chose, autre chose, hein. Donc on voit bien qu'il y a une analyse du passé, que peut-être que vous avez envie encore de pousser les portes d'apprentissage, de formation ou, pour peaufiner vos connaissances. Eh bien, nous avons 2 fois déjà les hiérophants, donc pour moi, oui, il est bien question de réussite, un petit peu dans différents domaines, donc d'un engagement, vous lancez dans un projet, libéral à votre compte, mais en tout cas, c'est vraiment, s'unir, s'unir, c'est, très favorable pour tous les domaines selon les projets que vous avez. Alors ce 4 de denier, bien, j'ai envie de vous dire, ici, on a accumulé donc des acquis, déjà, ce que ça peut être des acquis. Hem, on a peur de tout perdre évidemment, hein, les Sagittaires, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que vous avez accumulé pas mal de choses qui vous ont été utiles tout au long de votre vie. Et si c'est votre cas, on verra plutôt que là, il y a quelque chose de très florissant chez vous. Alors, donc que ça soit social, que ça soit de réussite matérielle, que ça soit aussi le fait d'avoir épargné, d'avoir, accumulé aussi, bien sûr, un certain savoir. Ici, on voit que là, vous avez des acquis. Donc, ça peut également ici une situation matérielle qui s'élève ou qui ou aller encore au-delà de vos acquis. C'est vraiment ce que j'ai ici. Alors, ici, on a le soleil, hein, donc ce qui va être favorable pour vous, les amis, c'est que vous avez le soleil. Donc, période dite de grande joie pour les Sagittaires. Il y a la joie, il y a le bonheur, il y a, je sais pas, la réussite professionnelle, la reconnaissance, l'amour. Il peut être question aussi de nouvelles rencontres pour vous, les Sagittaires, courant ce mois de juin. En tout cas, on fait la lumière sur aussi une part d'ombre parce que si vous étiez en attente de réponse, en ce mois de juin, eh bien moi je vous dis que là les réponses arrivent. Donc c'est, le succès, la clarification aussi de vos idées, hein, par rapport à une orientation nouvelle. Pour certains d'entre vous, ça peut être la joie de une union, une réussite, en tout cas une évolution, une promotion, une réussite professionnelle, comme je vous ai dit tout à l'heure et peut-être une reconnaissance aussi, hein, professionnelle et la récolte fructueuse, en tout cas, c'est vraiment aussi le bon moment pour réaliser vos rêves, si vous souhaitez, par exemple, vous mettre à votre compte. Alors, les petits moments de solitude, les Sagittaires, alors vous avez peut-être besoin, alors voulu ou pas, peut-être que certains Sagittaires certains Sagittaires sont dans la solitude, quelquefois, ça emprisonne un petit peu votre mental. Et puis pour d'autres, on verra que ces moments de solitude, ben, vous permettre aussi de récupérer votre énergie ou peut-être que vous avez besoin de vous retrouver avec vous seul, hein. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle. Ce diable, c'est que vraiment, il y a vraiment cette notion, alors soit d'une emprise au niveau de votre mental, c'est pour certains Sagittaires, et pour d'autres, on va vraiment viser la carrière, on va vraiment viser avec ce diable, on va vraiment viser la réussite matérielle professionnelle. Alors vous verrez évidemment comment ça vous parle.
Heu, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Mais sinon, quelquefois, on voit que vous êtes un petit peu dans la solitude, qui est peut-être voulue parce que on verra aussi qu'il y a peut-être une prison au niveau de votre mental. Mais sinon, on a vraiment le pouvoir, hein. Donc pour moi, il y a un attachement, il y a une relation peut-être très intense, comme j'avais vécu, avec une forte ambition. Mais c'est aussi la forte ambition au plus profond de vos tripes pour justement vous amener vers une réussite. Alors si vous êtes en négociation, on réfléchit, on négocie, on réalise ses projets. On est vraiment dans une réussite. Alors, il y avait 2 messages, bien sûr, un message complémentaire qui est tombé, quand j'ai battu les cartes, donc évidemment, je les prends, c'est pour vous. Alors, le 3 de bâton, on est plutôt en train de découvrir quelque chose, il y a une nouvelle énergie, mais ça peut nous parler aussi d'expansion, d'avoir envie d'ailleurs, d'avoir envie de nouveaux projets ou de déménagement pour certains d'entre vous. Ce bâton, c'est une extension, c'est un peu élargir ses horizons, mais c'est aussi commencer un projet. Alors, c'est peut-être du commerce, c'est grandir, c'est développer un peu ses compétences, mais également c'est saisir des opportunités ou simplement partir aussi à la conquête de nouvelles expériences, mais en tout cas, on voit que vous êtes prêt à découvrir autre chose. Et puis pour certains sagittaires, eh bien là, c'est un peu la renaissance pour vous, hein. Tout à l'heure, je l'avais vu, la renaissance et la mort. Eh bien, la mort, c'est une transition, c'est un changement. Donc, on met fin à certaines situations. Donc, c'est la fin, c'est une transition, c'est un deuil euh, pour aller chercher du renouveau. Donc, pour moi, il y a vraiment une transformation. Donc, ça peut être une remise à niveau aussi, hein, au niveau professionnel. Ça peut être un nouveau départ que vous vous donnez. Mais c'est aussi faire le ménage dans sa vie, de renoncer à certaines choses, à certaines situations, à certaines relations, vous détacher pour vous, vraiment vous détacher pour aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, une nouvelle histoire, heu, un changement de carrière, une reconversion, une nouvelle région, voilà, pour en récolter les bénéfices. Pour moi, c'est un changement un petit peu dans différents domaines de les Sagittaires. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire et ce que j'ai pour vous, en tout cas, avec ces énergies. Et si on regarde le dos de deck, le dos de ce paquet, nous avions reconsidéré le passé. Il y a comme un esprit de pardon et envie de faire table rase sur ce passé pour prendre une autre direction parce que justement vous avez cette vision claire de votre but dans la vie que vous êtes donné et vous avez vraiment envie de l'obtenir. Voilà. Donc vous savez ce qu'il faut faire et vous savez quoi faire et vous savez où aller, quoi faire et prendre la direction que vous souhaitez. Voilà, voilà. Allez, on va passer au sentimental, les amis. Sagittaire. Allez, on va prendre déjà ces premières énergies. Alors, je vais faire un petit peu de rangement sur ma table, quand même. Allez, le sentimental, le relationnel, les sagittaires, donc on va garder les mêmes énergies. Je vais les compléter avec le tarot psychique de l'amour. C'est comme ça qu'il s'appelle, je pense. Et donc, on va garder, bien sûr, les mêmes énergies. Donc, ici, on est vraiment avec vos projets sentimentaux qui se déroulent comme il se doit. Donc, pour moi, il y a un succès qui arrive pour vous. Si vous êtes célibataire, on vous demande de travailler sur vos peurs. Si vous êtes en couple, on verra qu'il peut être question de la tension, une tension, des disputes, de la colère pour certains d'entre vous. Et là, on vous dit que, de toute façon, vos rêves vont se réaliser. Soit parce qu'il y a il y a cette rupture qui arrive pour vous, parce qu'on vous dit qu'il y a encore des belles choses à venir, il y a encore des choses que la vie va vous offrir après. Et si vous êtes célibataire, on vous dit que chassez vos peurs, il y a une personne qui arrive, donc vos projets se déroulent bien, vos rêves se réalisent. Et si vous êtes en couple, eh bien peut-être que il est peut-être temps aussi de peut-être de passer à autre chose, hein. Il y a autre chose, on vous dit avec le 9, c'est presque la fin, donc peut-être qu'il y a autre chose qui vous attend à l'avenir. Hein, vous voyez, c'est un peu ce que je pourrais vous dire. Alors, on va aller chercher la complémentarité. Je ne sais pas où j'ai mis mes oracles. Alors, on va aller voir les sagittaires, hein, déjà. Alors, c'est un peu trop déjà pour commencer. Alors, les sagittaires, nous allons y croire. Alors, y croire et réussir. Alors, peut-être que vous croyez encore que les choses sont possibles. Peut-être que vous y croyez aussi. Alors, on a envie d'y croire, on a envie de réussir sa vie, on a envie de rencontrer la personne.
si vous rencontrez des conflits, ben, on voit que vous êtes quand même dans cette énergie de guérison, cette énergie d'y croire, cette énergie d'avoir peur, mais d'avoir envie d'y croire, hein. Voilà, c'est peut-être de vous investir aussi dans la relation. Ça, c'est fort possible. On va aller chercher d'autres messages. Bon, on vous dit qu'il y a un succès qui est en croissance malgré tout, hein. Alors pour certains, alors pour les célibataires, parce que je vais faire comme ça, je vais faire d'abord les célibataires et puis ensuite nous parlerons pour les couples. Alors ce que j'ai ici, c'est que il y a le fait de, alors il y a une belle avancée par rapport à cette relation d'ailleurs, hein. On vous dit qu'il y a une belle avancée, donc j'ai envie de vous dire, croyez en l'amour si vous êtes célibataire, parce que ici, moi j'ai quelqu'un qui arrive. Donc croyez en vos rêves, croyez en vous, parce qu'il y a cette confiance aussi avec une force puissante. Donc moi, il y a une belle avancée pour réaliser vos rêves, hein. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à avoir cette relation, hein, et qu'ici, ben, ça va vraiment vous amener à quelque chose de succès, vraiment de croissance. Pour moi, vous avancez de manière positive. Et puis ici, il peut être question que rapidement vos efforts vont payer, hein. C'est une période aussi propice à l'épanouissement, soit par de nouvelles rencontres, qui est vraiment la résolution positive, et puis peut-être la résolution positive des conflits ou des difficultés si jamais vous rencontrez des difficultés dans votre vie. Alors, on va prendre les trois messages. Alors, quoi qu'il en soit, Heu, on a ici le fait de lâcher, hein, vous voyez? Hem, Là, je pense que pour certains, il est question de remettre du second souffle dans votre vie, les sagittaires, la routine, pour les couples évidemment, et puis peut-être pour d'autres sortir de votre célibat, hein, c'est vraiment ce que je verrais. Alors ici, on a besoin de joie, on a besoin de gaieté, peut-être aussi de créer, de nouvelles, relation, hein, ou qui va vous permettre aussi hem, de vous reconnecter avec votre vous. Heu, voilà, c'est prenez soin de vous, voilà, spirituellement, prenez soin de votre corps. Il y a des choses à purifier encore, peut-être par rapport à un passé, mais on vous dit de vous laisser porter, de vous laisser guider, hein. Donc pour moi, reprenez confiance en vous. Le fait de vous laisser, guider, le fait d'y croire, vous amène, vraiment à, le fait de lâcher prise et peut-être un heureux hasard. Pour certains, il peut être question de relation par hasard. On voit que c'est une énergie qui est positive, qui vous pousse vraiment à aller de l'avant pour attirer ce que votre cœur désire d'ailleurs, hein. Donc peut-être plus d'amour, faire la paix dans votre vie sentimentale si vous rencontrez des difficultés, avec beaucoup plus de compréhension. Ça peut être une nouvelle rencontre également, une nouvelle rencontre, ou en tout cas restez ouvert à d'autres possibilités, hein. Voilà, rien n'est statique, tout bouge, tout change, tout évolue. Et là, vous rentrez vraiment dans un nouveau cycle avec de nouvelles relations, ou peut-être que vous allez mettre fin à une relation aussi, hein, parce que c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Et ici, on nous parle simplement l'amour, mais en même temps, faites revivre un petit peu votre enfant intérieur, les Sagittaires. Alors, il peut être question aussi d'une relation avec, bien sûr, après, par la suite, soit un désir d'enfant, ou soit peut-être qu'il y aura des enfants dans la relation. Alors, on poursuit, les amis. On poursuit. Il y a cette force, cette réussite. Alors, c'était où ça? Là. Alors cette force déjà, va falloir peut-être, alors il y a des pardons, hein. On parle de pardon, de maîtriser certaines situations, peut-être qu'il vous faut encore pardonner par rapport à un passé, par rapport à une personne, mais là, on a envie de réaliser, hein. On voit qu'aujourd'hui, peut-être que tout ce que vous avez vécu vous a rendu beaucoup plus fort, hein. C'est un petit peu le courage, la force aujourd'hui qui, bah, en fait, que vous avez eu pendant toutes ces années, hein. C'est-à-dire que pour moi, vous avez traversé des tempêtes, et puis ici, vous êtes plus fort, vous êtes peut-être même plus fort que vous le pensiez, vous voyez. Il y a quelque chose qui a renforcé votre force, votre courage. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici pour les Sagittaires. En tout cas, on reprend son pouvoir, on reprend sa force.
Alors, peut-être après un échec, peut-être, voilà, si vous êtes célibataire. Oui, il y a un sentiment de solitude pour certains d'entre vous. Alors, on peut être seul et se sentir, on peut être accompagné et se sentir seul. Je disais le contraire, mais vous inquiétez pas. Donc, pour moi, il y a quand même un sentiment de solitude chez vous, les Sagittaires. Que vous soyez seul, oui, mais que vous soyez accompagné également. Hein. C'est un sentiment de solitude, il manque quelque chose, période où vous avez l'impression que l'amour vrai font des défauts, que ça n'existe pas, par exemple. Alors, si vous êtes dans la solitude ou vous êtes dans une relation ici que vous avez du mal à comprendre parce que vous n'avez plus de soutien de l'autre, vous êtes rejeté, on vous met de côté, c'est une période d'incertitude par rapport à des leçons que vous êtes en train de vivre. Hein. Ça peut nous parler aussi de célibataire. Allez, pour les Sagittaires, on a le chakra du troisième œil. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on a une nouvelle vision des choses sur la vie, sur une nouvelle vision une nouvelle vision des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un chemin qui a été parcouru, où ça vous a permis de vous renforcer, évidemment. Et puis, en même temps, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, avec ce chakra du troisième œil, on peut nous parler ici d'y voir beaucoup plus clair, d'avoir une nouvelle vision des choses et puis de savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut plus en même temps. Et cette troisième œil, c'est que vous y voyez clair aujourd'hui. Sur votre vie, dans votre couple, au niveau du célibat, si vous êtes célibataire, et on est plutôt dans la maîtrise. Donc on maîtrise, vous voyez, on est dans la maîtrise du lion. Le lion, la force et la maîtrise, c'est la confiance en soi aujourd'hui, parce que vous êtes renforcé par rapport à tous ces intempéries ou toutes ces difficultés du passé. Et ici, on est plutôt en train de maîtriser. Et en même temps, vous maîtrisez vos émotions. Vous voyez, vous n'allez pas vous ouvrir votre cœur, parce que le cœur, il est un petit peu encore enfermé dans une cage, et que vous êtes dans la maîtrise par rapport à vos sentiments que vous ne voulez pas dévoiler rapidement. Donc pour moi, l'amour, c'est la peur, les doutes qui vous empêchent d'avancer, c'est la peur qui vous empêche de vous épanouir, soit dans une relation, ou soit parce que vous êtes célibataire. Et là, va falloir peut-être aller au-delà de vos peurs pour vous permettre de faire une nouvelle rencontre, pour trouver l'amour. C'est un peu la peur qui vous paralyse. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, il va falloir peut-être dépasser tout ça, vos peurs. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, on va prendre les deux messages. Oui, respirer, aimer. Ah, il va falloir faire un choix, perdre ou gagner. Donc, moi, il va falloir prendre une décision. Ça, c'est le mental. Vous voyez, c'est le fait de prendre une décision. Alors, si vous êtes seul, ici, je pense qu'ici, il y a des choses dans lesquelles vous allez avoir beaucoup plus clair. Après, si, là, il peut être question d'aimer quand même, et l'amour, ça peut être une rencontre également, et peut-être gagner de la confiance, parce que, vous voyez, on vous parle de quelqu'un qui est dans le contrôle en même temps. Alors, quelqu'un qui cherche à se sortir de cette solitude, qui a besoin de rayonner, qui a besoin d'épanouissement, qui a besoin de trouver l'équilibre en même temps, mais qui doit aussi lâcher prise. Hein. Alors peut-être qu'il va falloir travailler. Hein. Donc travailler un petit peu sur tout ça, sur vos blessures d'ailleurs, je pense. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir libérer vos chaînes et trouver l'amour. Et si vous êtes en couple, eh bien, on voit que ici, euh, il va falloir peut-être lâcher cette relation qui n'a plus lieu d'être parce on se sent abandonné, on se sent seul, on est dans la solitude et que là, il va falloir peut-être faire un choix. Hein, voilà. Il y a peut-être un choix à faire aussi au niveau de relationnel, les amis. Hein. Alors, on va poursuivre, on va aller voir on va ensuite aller voir les petits messages avec ce qui est à dépasser. Donc pour moi, alors pour moi, ça peut nous parler d'engagement déjà. Hein. Quelqu'un qui est engagé, quelqu'un qui a des enfants. On voit que ça peut nous parler de Pax, de mariage dans cette relation. Ou peut-être vous envisagez de vous engager, de vous paxer ou de vous marier. Peut-être question de mariage. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît, pour ce mois de juin.
Alors ici, eh bien pour moi, il y a des sagittaires qui vont trouver l'équilibre avec ce chakra racine, c'est-à-dire qu'il y a une stabilité pour vous. Ce chakra racine, c'est une stabilité, c'est un engagement, ou peut-être que vous êtes dans une relation stable, hein, tout simplement. Chakra racine, c'est jet, hein, c'est que vous avez une famille, vous avez un mari, vous êtes stable. Ça peut nous parler aussi de bientôt de vous marier ou de vous engager avec une personne pour trouver la stabilité, pour mettre en place tout ce qui est conformité. Ah ben il y a des initiatives là, des envies. Regardez, on prend l'initiative. Donc pour moi, oui, il y a des choses qui bougent, les amis, hein. Il y a des choses qui bougent. Donc pour moi, il y a des mariages là. Il y a des mariages par certains sagittaires. Il y a des engagements. Bah, écoutez, c'est beau ça quand même. C'est beau. Il y a des engagements. Oui, c'est ça. On partage l'amour. Euh, on s'engage, on déménage, on emménage, on se marie, on se paxe. Alors, l'impuissance sans espoir, on vous parle ici il y a des récompenses bien méritées. Ben, je pense que si c'est votre cas, les Sagittaires, qu'on nous parle d'engagement, de concrétisation, de conformité par rapport à une relation, un engagement, un pacte ou un mariage, ici, ça a pris du temps. Hein, ça, c'est pas, là, on voit bien que vous n'êtes pas marié en claquant des doigts. Hein. C'est-à-dire que pour moi, à un moment donné, on n'y croyait pas. On ne croyait jamais qu'on allait se marier, on ne croyait jamais qu'on allait s'engager. Mais ici, on vous dit que oui. Hein, il a vraiment la récompense qui est bien méritée. Donc pour moi, oui, il y a peut-être des efforts, vous avez fait des efforts dans cette relation pour en arriver là, mais ici, moi, ce que c'est que vraiment, ici, vous allez chasser vos peurs. Euh, à un moment donné, on avait du mal à se projeter peut-être avec cette personne. En tout cas, là, on est plutôt dans quelque chose de stable. Oh, c'est beaucoup. J'ai pas besoin de tout ça. Allez, on va chercher un dernier message. Un dernier message pour vous, les amis Sagittaires. Ah, bah voilà, on a affronté ses peurs. Vous voyez, bah, il y avait de la peur dans l'air, je vous l'avais dit. Hein. Ici, le fait d'être impuissant et sans espoir, c'est que au début, ben, il n'était pas question de pax, de déménagement, d'engagement. Ici, on voit que il y a beaucoup d'éclaircies cette lune, hein, c'est la lune. C'est que vous allez affronter vos peurs et là, vous êtes prêt à vous engager, en tout cas, ou sur des idées nouvelles, ou peut-être à faire un mariage religieux, parce que ça peut nous parler aussi d'un mariage religieux. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Mais là, vous êtes plutôt dans une réussite, hein, donc vos efforts, ils sont bien mérités ici. Allez, on poursuit avec le soleil, hein, ce qui va vous aider. Bah, écoutez, alors là, le soleil, là, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est une période de joie, de succès, de belles opportunités. Ça peut nous parler de belles rencontres. Ça peut même nous parler de bébés, hein, de naissance pour certains d'entre vous. Une naissance dans le foyer. Alors, des temps difficiles, une occasion à saisir, donc il peut être question de nouvelles rencontres. Hein, c'est bien ce que je disais. Si de reconstruire, oui, pour moi, il y a des Sagittaires qui vont reconstruire leur vie de couple, leur vie sentimentale. Voilà, c'est un peu les temps difficiles. Si vous avez vécu des temps difficiles parce que il y a eu un divorce, il y a eu une séparation, là, il y a une belle rencontre. Ici, eh bien, on va affronter. C'est une occasion. Pour moi, ça me parle de nouvelles rencontres. Hein. Alors, on voit que vous êtes passé par des phases difficiles dans votre vie, mais là, on nous parle quand même le début d'une guérison ici, hein, finalement. Donc, pour moi, c'est bon. Ici, il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup d'amour pour tous les signes pour ce mois de juin. Je sais pas ce qui va se passer avec les énergies, mais là, c'est super. Donc pour moi, si vous avez rencontré des sources de problèmes, soit de la querelle ou de la tension, il y a un retour au bonheur.
hein. Si vous êtes célibataire, que c'était difficile, que vous êtes passé par une rupture difficile, ou voilà, aujourd'hui on voit que vous allez retrouver ce soleil parce que ici il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Donc pour moi, oui, il y a une occasion à saisir, c'est-à-dire pour moi, il y a une relation. Hein, il y a une relation euh, que vous cherchiez d'ailleurs, hein. Donc c'est une relation. Même si vous avez été découragé, il y a cette relation qui arrive. Et ça va pouvoir vous permettre d'ailleurs de reconstruire et de repartir sur des bases beaucoup plus solides. Hein, donc pour moi, vous savez aujourd'hui comment ça fonctionne, vous savez démasquer ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est semblant. Vous êtes conscient que ça passe par plus de temps, que ça passe par la joie, par l'honnêteté. Et là, vous allez peut-être, pour certains, vous allez vous éloigner aussi de difficultés que vous rencontrez si vous êtes en couple ici et que vraiment, pour vous, c'est peut-être le moment de prendre un nouveau départ. Hein. Peut-être de décider vraiment ce que vous voulez et vraiment aller au cœur de votre relation pour construire en toute conscience. Chakra du cœur. Oui, il y a l'ouverture de cœur pour quelqu'un d'autre ou une nouvelle rencontre. Oui, quelqu'un qui vous a tendu la main. Alors peut-être que vous étiez en train de passer une passe difficile, quelqu'un arrive, vous avez envie de reconstruire, vous savez comment ça fonctionne, vous êtes peut-être éloigné de l'autre, hein. Ici, il y a quelqu'un qui vous tient la main. Vous ouvrez votre cœur, c'est quelqu'un avec qui vous passez des bons moments. Voilà, vous changez les idées. C'est quelqu'un qui vous ramène un petit peu de gaieté, de joie, de bonheur hein, dans votre vie. L'amour, voilà. Pour moi, il y a une histoire d'amour ici. Hein. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, ici, si vous êtes en couple, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie parce qu'on voit que c'est un petit peu difficile. Et j'ai quelqu'un qui arrive qui vous fait redécouvrir un petit peu la joie de vivre, euh, cette nouvelle énergie, où vous avez envie de vous éloigner de cette personne avec qui c'est difficile pour aller vers cette nouvelle personne. Donc se donner un nouveau départ, décider vraiment ce que vous voulez dans vos relations. Et là, j'ai l'impression que là, c'est quelqu'un qui vous fait oublier, qui vous fait revivre quelque chose de merveilleux. Et je pense qu'ici, on peut nous parler clairement d'un choix. Hein, je pense que vous venez de redécouvrir l'amour, euh, les plaisirs, c'est un peu ce que j'ai ici. Vous voyez, on vous dit que là, c'est une reconstruction pour vous parce que vous êtes en train de vivre une période de joie, de gaieté, de succès. Voilà les Sagittaires, bah, c'est tout ce que j'aurais à vous dire pour ce mois de juin. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout prenez bien soin de vous et moi je vous retrouve, je vous dis à très bientôt.